Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3. Bible de la liturgie, il est dit: des pharisiens s'approchèrent de lui, c'est-à-dire lui, c'est qui? C'est Christ, le premier-né, pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient 2 points. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Point d'interrogation. Donc les pharisiens sont venus, ils ont abordé un sujet délicat qui les préoccupait, qui subissait constamment à cette époque-là. Et bien dans les temps jadis, ils ont vu le premier-né, ils ont changé les mots de langage avec lui. Ils ont demandé au premier-né que doit-on répudier, doit-on divorcer de nos femmes pour n'importe quel motif? Et Christ avait compris que ces gens-là, ils étaient instruits par l'enseignement d'une autre personne. Vous voyez? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que actuellement, on peut divorcer pour n'importe quel motif? Si toi, peut-être tu me regardes, tu es une croyante, une servante de Dieu, tu crains Dieu, tu regardes les messages, tu es à fond, et tu apprends que ton mari pratique la sorcellerie, ou bien c'est un tueur, il tue les gens, ou tu apprends qu'il est dans le fambla de la sorcellerie, il fait des choses bizarres, tu vas le quitter, ou bien tu vas continuer à rester à prier Dieu pour que Dieu le délivre, ou bien tu vas divorcer, tu vas partir. Parce que la parole dit, sauf en cas d'infidélité. Si dans le couple ça ne va plus, un veut parler, l'autre l'insulte, l'autre continue, l'autre se met tout le temps à insulter, à être colérique, à s'énerver, à se plaindre. Est-ce que vous allez continuer à rester ainsi? Jusqu'à quand? Pour attrister l'esprit. Si tu es avec une femme, et que cette femme t'empêche de prier, cette femme t'empêche de suivre les messages, cette femme t'empêche de t'épanouir spirituellement, est-ce que tu vas continuer à rester avec cette femme-là qui t'éloigne de ton Père, de Dieu? Parce que la parole dit, sauf en cas d'infidélité. C'est pour ça que je dis, le message est profond. Plein de tous ceux qui sont autoproclamés messagers de Dieu ont essayé de toucher cet enseignement, mais n'ont pas réussi. D'autres disent non, parce que dans Malachie, il est dit, Dieu a horreur de la répudiation, Dieu a horreur du divorce. Donc il ne faut même pas divorcer, pour n'importe quel motif. Waouh! Si toi, homme, tu aimes la femme, tu te mariais avec ta femme, elle était fine au début, elle était bien, selon toi, bien formée au début. Elle commence à prendre du poids, elle prend du poids, elle prend du poids. Et que, je vais entrer plus en profondeur, et vous allez m'excuser de l'expression, mais je ne vais pas être vulgaire. Et qu'au début, ça se passait bien, sur le lit conjugal, et parce qu'elle elle a changé, elle a pris du poids, et il y a plein de choses qui sont accumulées, et que sur le lit, elle ne te satisfait plus. Tu te dis à l'intérieur de toi, elle est comme un cadavre, comme un sac de macabo. Oh, ma chérie ne bouge plus. En fait, tu te confies à l'intérieur de toi, tu dis, ah, elle ne bouge plus comme au début. En fait, ça t'énerve. Parce que ça t'énerve, tu commences à avoir du dégoût pour elle. Et tu te mets à regarder d'autres femmes. Tu vas commencer à regarder d'autres femmes, tu vas commencer à regretter à l'intérieur de toi. Et ta vie spirituelle commence à descendre, à s'éteindre petit à petit. Est-ce que tu vas te séparer de ta femme parce qu'elle ne te satisfait plus sexuellement, ou bien parce qu'elle ne prépare pas, ou bien parce qu'elle est irritable tous les jours, ou bien parce que tu ne veux pas qu'elle porte des perruques, mais elle porte des perruques. Tu ne veux pas qu'elle blanchisse sa peau, mais elle blanchit sa peau. Tu ne veux pas qu'elle soit une femme congossa, c'est-à-dire elle parle tout le temps. Une femme peut-être qui t'insulte. Tu ne veux pas qu'elle t'insulte, tu parles avec elle, mais elle est toujours irritable. Une femme qui se néglige, pas seulement une femme, réciproquement, que ce soit aussi un homme. Est-ce que tu vas te séparer de cette personne, ou bien tu vas subir?
Une femme qui donne des gifles à son mari. Papa qui insulte son mari, qui frappe son mari, qui humilie son mari devant les invités ou bien réciproquement. Est-ce que tu vas te séparer de cette femme-là ou bien tu vas honorer cette parole qui dit sauf en cas d'infidélité? Et si ce mari qui est violent ou cette femme qui est violente, qui est irritable, elle se plaint tout le temps, elle ne commet pas l'infidélité, mais elle te fait subir des choses, elle fait en sorte que tu ne puisses pas être épanoui chez toi avec elle, est-ce que, parce qu'elle ne commet pas l'infidélité, est-ce que tu vas rester avec elle ou tu vas te séparer? Ou bien tu vas dire, tiens, je vais prier Dieu et Dieu va peut-être la changer. Mais malgré tout le temps que tu as prié que Dieu ne l'a pas changé, tu vas faire comment? Tu vas toujours rester avec elle? Ou tu vas te séparer? Et si tu te sépares, est-ce que tu as le droit de prendre une autre femme?